I mean, first of all, I think there's been a swift response from the Federal Reserve and other authorities in the US to the banking problems. The banking problems, I mean, to date, are limited to a few institutions. I mean, we saw the failure of, I think it's been two banks, Silicon Valley Bank and Signature Bank. And there's concern about one or two other of the smaller regional banks in the US. But I think the authorities reacted very quickly, and the Federal Reserve has made a lot of liquidity available to banks on the strength of their bond holdings and other collateral. So that has certainly stabilized the situation. And I think the larger regional banks are now recovering to a large degree. So hopefully the situation in the US has been largely contained. Actually, we just did a very short analysis of looking at stock prices, equity prices of banks across the world and how they reacted to this shock in the US. And actually, the equity prices of banks in Latin America and the Caribbean reacted less to the US shock than in most other regions of the world. Europe reacted strongly, and of course, Europe has its own issues with Credit Suisse, and that hopefully has been resolved too with takeover of Credit Suisse from UBS and backed by the Swiss authorities. So there was an impact on Europe, but there was less impact in other countries in the world, and the least impact for any region was in Latin America and the Caribbean. I think there's very few. The larger banks in the US actually, in a sense, may even gain this. They've gained deposits, and it's likely that we'll see some concentration in the US. In other words, larger banks may buy some of the regional banks. There may be some opportunities for them to purchase regional banks. That may well happen. It's happened before in these kind of circumstances. And it's the larger banks in the US that tend to have the relationships to subsidiaries or branches or relationships with banks in Latin America and the Caribbean. So those larger banks may even gain in some sense from this. So I don't see a direct impact particularly. I see more of an indirect impact in the sense that this could all create tighter credit conditions in the US as bankers become more wary of extending loans, and that may reduce growth. I mean, most analysts think that impact is relatively small, but we'll see what happens. And growth in the US is important for growth in Latin America. So I see more of a impact through growth and through more macro kind of influence than through the actual banking relationships. Thanks. Merci beaucoup, Andy, pour la disponibilité et également pour toujours trouver du temps pour éclairer la lanterne des Haïtiens, particulièrement sur l'économie de la Caraïbe et d'Haïti en particulier. Ça a été encore un plaisir. Je vais laisser quelques minutes pour le ministère des Finances et la Banque centrale pour clôturer la session. On commence avec le ministère. On est là, Madame Midoué. Vous gérez le temps, la Banque centrale. Fabiola. Oui, merci, Kesner. Donc, je profite pour encore une fois des mercredis de la vie pour l'inviter. Donc, merci à tous les panélistes et à tous ceux qui étaient là pour la discussion. Donc, moi, de mon côté, je dirais oui à la dette, mais il y a la nécessité de renforcer le middle office et l'importance également d'avoir un logiciel qui permet de faire une gestion optimale des données. Et ensuite, concernant l'élargissement des bons du Trésor, je pense que dans un contexte actuel où nous n'avons pas accès au marché international et où le taux de change se déprécie, la goutte se déprécie, l'élargissement des bons du Trésor est une bonne chose. Mais on sent vraiment qu'il y a une réticence du public et c'est normal, d'où la nécessité vraiment
question d'établir, d'instaurer un climat de paix dans le pays et que l'État travaille pour instaurer la confiance pour que l'élargissement du trésor soit efficace et soit un pari gagnant-gagnant, que ce soit pour l'État, que ce soit pour le public. Merci. Merci bien, Fabiola. Est-ce qu'on a le ministère avec nous maintenant? Oui, on est là. Allez-y, Madame Ridoré. Merci à tout un chacun. Merci à tout un chacun. Merci aux panélistes qui ont été avec nous. Et je remercie tout le public qui a pu participer à la discussion. Merci à ma collaboratrice, Madame Benoît, qui a fait le point pour nous sur l'élargissement des bons du Trésor, étant donné les difficultés techniques que l'on a. Et oui, effectivement, le programme d'élargissement des bons du Trésor, c'est par rapport à tout ce que connaît le pays et l'incapacité d'accéder aux marchés internationaux pour les prêts commerciaux. Et les bons du Trésor, c'est un outil à ne pas négliger. Et pour le public aussi, malgré les réticences, malgré les différents questionnements que l'on peut avoir, on sera là, les équipes techniques de la BRH que du ministère seront là pour répondre aux interrogations et fournir des explications dès le lancement du programme. Et remerciements à tout un chacun. Merci bien à tous ceux qui ont pris le temps pour participer. Merci. Oui? Oui. Alors, Dominique, je vous remercie, M. Pharel. Et merci à la BID, merci aux collaborateurs et de la DRH et du ministère de l'économie et des finances. Merci à tous ceux qui écoutent. Et donc, c'est très important de mener ces genres de discussions et pour le bien du pays. Et bon, ce que je pourrais ajouter à ce que viennent de dire tous les intervenants, c'est que non seulement il nous faut rétablir le climat sécuritaire du pays, mais également il faut bien définir les politiques publiques et envisager quels sont les volumes de projets à financer. Investir vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence. ProFin. Commencez à investir à partir de 1 000 $ ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement ProFin aujourd'hui même. Contactez-nous placement@groupeprofin.com 28 11 91 91 ou 28 11 92 92.